Shalom, peuple de Dieu. Je viens vous faire part de la révélation du 17 août 2017. Nous étions donc au cours d'une réunion de prière. Et pendant que nous étions en train de prier avec ferveur, il me fut permis d'entendre et de voir ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Le Seigneur m'a fait grâce d'assister à ce qui se passait. Parmi les agents qui attaquaient la cellule de prière à ce moment-là, il y en a qui se sont rendus dans leur fief pour solliciter du renfort. Et pendant qu'ils étaient en train de chercher le renfort, tout était trouble là-bas. Donc dans ce trouble-là, ils étaient vraiment actifs. Ils étaient vraiment actifs pour trouver qui se désignait pour leur renfort. Et c'est comme ça que certains est arrivé à demander pourquoi ce bruit, donc ce remue-ménage. Ils lui ont expliqué. C'est alors qu'il est venu de lui-même constater pour vérifier ce qui n'allait pas. Donc il est quitté de leur fief, il est venu nous trouver donc dans la cellule de prière. Et quand il est arrivé à la cellule de prière, il a remarqué la simplicité dans laquelle nous étions. Et il s'est exclamé à ses agents en disant que c'est ça qui vous font se reculer. En désignant ça, il parlait de nous en fait. Nous les membres de la cellule qui étions en train de prier ce jour-là. Et après, il a demandé à ses agents qui était la personne qui dérangeait le plus. Et ces agents m'ont désigné. C'est ainsi qu'il a décidé de me tuer. Donc il a fait un geste de ce qui semblait être sa main parce qu'il avait pris la forme animale en fait. Donc par sa patte supérieure droite, il a fait un signe de la main et c'est comme ça il a lancé un missile qui m'a déchiré au niveau de la tête. Je parle dans l'aspect spirituel jusqu'au cou. Mais à ce niveau-là, le Saint-Esprit a refermé en cicatrisant aussitôt la partie touchée. J'entendais la reine de la côte aussi de l'autre côté donner des ordres à ses agents et démons pour contrecarrer le jeûne de 3 jours duquel nous étions sortis ce soir-là. Elle a ajouté que comme eux, les démons, les agents du monde des ténèbres, ils connaissent nos points faibles, nous les chrétiens, et nos caractères, ils sauront comment nous récupérer. Mais il y a un agent qui lui a répondu qu'il y avait des gens parmi le peuple que le juste, puisqu'ils appellent le Seigneur Jésus-Christ le juste, il y avait des gens parmi le peuple que le juste a changé de caractère, qui ont déjà assimilé le caractère de Christ. C'est comme ça qu'elle s'est fâchée. Et lorsqu'elle s'est fâchée, ses yeux ont rougi sur le champ. Après, elle a dit, de toutes les façons, elle leur a déjà donné tous les pouvoirs nécessaires pour détruire chaque membre de la cellule, afin que tous puissent se disperser et finir à sa merci. Et le Seigneur est apparu dans la cellule de prière, tout rayonnant de gloire. Je ne pouvais pas supporter l'éclat, tellement il était fort et aveuglant. Ensuite, il m'a permis de voir un ange avec 2 ailes qui tenait une épée. La particularité avec cet ange, c'est qu'elle avait l'apparence d'une femme. C'était en fait, parce qu'il y a les anges masculins, il y a les anges féminins. C'est comme il y a les démons masculins, il y a aussi les démons féminins. Donc, cet ange avait l'apparence féminine. Elle tenait de sa main droite une épée et une balance dans sa main gauche. Lorsqu'elle est apparue, elle est apparue directement dans le fief des démons, là où était l'esprit des eaux, là où l'esprit des autres était en train de tenir sa réunion. Donc, lorsque Satan l'a vue, il s'est mis à la menacer. Il disait que s'il a pu avoir la reine de la côte et les autres anges à l'apparence féminine, il pourra aussi l'avoir elle. Et cet ange à l'apparence féminine là ne parlait pas.
Mais il y a une force qui se dégageait de son regard. Et ça effrayait Satan au point où il a fui. Il a fui en laissant à la reine de la côte de s'en charger sans montrer qu'il était en train de fuir. Et la reine des eaux s'est mise à blasphémer l'ange femme là, l'ange de l'apparence féminine là. Et cette dernière là ne parlait même pas. Mais il y a une puissance éclatante là qui émanait d'elle et qui neutralisait tout ce qui était dans le fief, même la sirène de la côte là. Et pendant qu'elle continuait à blasphémer et menacer de nous détruire, l'ange de l'apparence féminine là a ouvert sa bouche. Lorsqu'elle a ouvert sa bouche, j'ai entendu, sa voix était comme le bruit des chevaux en guerre, mélangé au bruit que les trains font, que les rails font lorsque le train gare là. C'était comme ça. Et il y avait des petites épées qui sortaient de sa bouche. Lorsqu'elle a ouvert sa bouche pour parler, quoi. Il y avait des petites épées qui sortaient de sa bouche. Et c'était le coup fatal. En fait, c'était le coup de grâce même qui a renversé tout le fief du monde des ténèbres ce jour-là. Et l'ange qui était à côté de moi m'a expliqué que la balance que tenait cet ange-là servait à peser nos œuvres et nous-mêmes avec. Nous avons été trouvés lourds par nos œuvres. C'est pourquoi le royaume des cieux œuvre en notre faveur. L'ange m'a transporté au-dessus de l'étage de là où nous étions en train de prier. Et de là-haut, il me fut permis de regarder en bas. Et lorsque j'ai regardé en bas, j'ai vu un homme couvert d'un manteau noir avec capuche dans une chambre noire. Et il y avait quelques bougies. Donc, il y avait quelques bougies allumées autour de cet homme-là. Et c'était comme s'il avait dessiné, genre, je ne sais pas trop, un cercle ou un pentacle ou quoi, quelque chose comme ça. Et il faisait des incantations sur le cœur de chaque membre de la cellule, principalement dans le but de détruire la cellule de prière et de nous éparpiller tous. C'est l'ange qui m'a expliqué cela. Et parmi nous aussi, il y a une soeur qui avait reçu la visite du père de son bébé ce soir-là, avant le début de la prière. Et lorsque le jeune homme est entré dans la salle de prière pour venir voir la mère de son bébé et son bébé, le Seigneur m'a ouvert les yeux et j'ai vu, il y avait un démon. Au lieu que ce soit le jeune homme que je vois marcher, en fait, le démon l'avait incarné. Donc, c'est le démon spirituellement, c'est le démon que je voyais. Il portait un baggy jean, un haut sport, genre comme les hauts de Chicago Bulls, là, des clubs de basket américains, là. Il portait des palas. Il portait aussi, genre, une casquette bizarre, façon renversée, comme les Cool Monjers, là. Et avec des radars aux yeux. Et il ne se souciait de rien, en fait. Il était vraiment... Malheureusement, il était très détendu. Parce que il était content, il ne se souciait de plus que la personne même dans laquelle il était. C'était pas un chrétien, il n'était pas né de nouveau, il faisait rien en rapport avec le Seigneur. Donc, du coup, ce démon était à l'aise à l'intérieur de lui. Et l'ange qui était à côté de moi m'a amené à comprendre que ça, c'est l'esprit du hip-hop. Et il marchait aussi, genre, façon comme vous voyez les rappeurs là marcher. Il parlait aussi le l'argot, il était vraiment vulgaire. Ok, donc, pour la révélation du 17 août, que je tenais à partager avec vous, c'était celle-là. Et par ailleurs, le Seigneur m'a aussi permis de voir deux mains, pendant que le service de la prière continuait. Le Seigneur m'a permis de voir deux mains qui étaient en train de curer chaque membre de la cellule de prière. Donc il y a une sœur que les deux mains étaient en train de curer ses mains et ses ongles. Il y avait une lumière en forme d'un demi-cercle autour de cette sœur. Et j'ai encore vu ces deux mains-là qui étaient en train de curer les yeux d'une autre sœur avec les oreilles aussi d'une autre sœur. Et il y avait ensuite un gros serpent qui étranglait une autre sœur. Et cette sœur-là, elle était vraiment très distraite dans la distraction, vraiment,
Elle se laissait même, spirituellement, elle se laissait faire parce qu'elle n'avait pas à se débattre, puisque elle ne vit pas, elle ne fait ou fournit aucun effort pour essayer de vivre selon, de pratiquer la parole du Seigneur. Elle est à l'église, c'est vrai, mais elle ne pratique pas la parole du Seigneur. Donc, du coup, spirituellement, elle se laissait faire, elle ne luttait pas contre cet esprit de serpent-là qui l'étranglait. Et j'ai aussi vu qu'il y avait des manteaux pliés à côté de chaque personne. Et c'est alors qu'à un moment donné, j'ai vu, le Seigneur m'a montré que le ciel était descendu au niveau de nos têtes, en fait. Donc, pour la révélation du 17 août, c'est celle-ci. Merci encore pour l'attention que vous portez au message que le Seigneur vous envoie. Si ça peut édifier quelqu'un, paix et grâce. Et j'espère vraiment que ça rapprochera chacun de nous vers le Seigneur pour se sanctifier davantage, afin de l'attendre dans de bonnes conditions pour ne pas être resté derrière. Shalom.